Yo les gens, c'est Z One Piece. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 824, riche en informations. Donc déjà, le chapitre commence. Donc avant toute chose, le chapitre précédent nous apprenait que Balchigo a été détruit en ruine. Donc là, on en apprend plus sur Balchigo. Bien évidemment, tout l'équipage est choqué que l'armée révolutionnaire a été vaincue. Donc, euh, tout le monde se dit, ouais, l'armée révolutionnaire a été vaincue, comment ça, tout ça. Donc, bien évidemment, le fils sait que Sabo est le second de l'armée révolutionnaire. Bien évidemment, il s'inquiète pour son frère, puisque l'armée révolutionnaire a quand même été vaincue. Bon, c'est pas encore trop de choses sur ça, mais il voit encore à quoi ressemble son père, et il fait le rapprochement, et il se dit, je le ressens pas trop. Donc, c'est pas trop ça. Donc ensuite, bien évidemment, il s'inquiète plus pour Sabo, son grand frère. Ah, parce que quand même, il a perdu son grand frère il y a 2 ans pendant la guerre de Marineford. Donc ensuite, ils ont réussi à localiser le QG de l'armée révolutionnaire, donc le Cypherpole et la marine, grâce à un informateur anonyme. Donc bien évidemment, ils ne savent pas euh, qui est l'informateur. Sauf que l'équipage de Barbe Noire avait vraisemblablement déjà anéanti leur QG, avant même l'arrivée de la marine et du Cypherpole. Et bien évidemment, Luffy est énervé hein, parce qu'il a encore Barbe Noire. Et Nami se demande pourquoi Barbe Noire va-t-il chercher des problèmes à l'armée révolutionnaire. À quoi bon? Et Luffy se souvient que Sabo s'était battu contre Jesus Burgess, c'est-à-dire le second de Barbe Noire, qui est le commandant de l'armée les commandants de la première flotte de l'équipage de Barbe Noire. Donc tout le monde se pose des questions, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans. Donc on sait pas vraiment ce que c'est. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de gags dans ce manga, donc c'est dans ce scan. Donc c'est vraiment marrant. Donc il y a une petite page qui parle de Zou et qui nous dit que bah voilà, il y a le petit singe là, j'ai oublié son nom, qui parle à Wanda et qui lui dit que Carrot est parti avec l'équipage des Mugiwara. Donc ça c'est pas très intéressant, si ce n'est qu'il y avait aussi Momonosuke je crois sur Zou qui voulait parler avec Zunisha. Bon, ça on verra après. Et là, ce qu'on voit, c'est assez sympa parce qu'on sait que Jack est un homme poisson. Oui, je sais, ça peut paraître invraisemblable puisque Jack a mangé un fruit du démon, le fruit du Zoan du mammouth. Donc, on se souvient bien qu'il avait été balayé, lui et toute sa flotte, par Zunisha lorsqu'il avait essayé d'attaquer Zou. Donc, son bateau a coulé, donc lui aussi est allé dans l'eau. Donc, bien évidemment, un, un homme poisson qui mange un fruit du démon et qui sait pas nager, c'est assez bizarre. Donc, on se pose un peu de questions. Mais ceux qui mangent un fruit du démon n'ont plus la capacité de nager. Seulement, si c'est un homme poisson, il peut respirer sous l'eau. Donc, Jack est très mal à l'aise là-dedans. Donc, bien évidemment, c'est un homme poisson, donc il peut respirer. Mais il ne peut pas nager. Donc, il est obligé de rester à terre comme ça. Et il demande de l'aide. Bon, c'est assez bizarre parce que Jack, un homme poisson, je l'aurais jamais dit ça. Ouais. Ensuite, on voit les choses qui m'intéressent parce que moi j'aime bien ce passage du chapitre. C'est qu'on voit Kaido en train de pleurer. Donc moi, déjà, j'attendais la réapparition de Kaido. Parce que déjà, on l'avait vu tomber d'une nuit céleste. Il était face à Hawkins, Apo et Captain Kidd. Donc là, il était en train de pleurer. Parce que à cause de Luffy et de Trafalgar Law, l'usine de Smile a été détruite. Donc son rêve était détruit aussi. Donc je le rappelle, son rêve était de constituer un équipage uniquement constitué de personnes ayant mangé un fruit du démon grâce au fruit du démon artificiel, grâce au Smile. Donc un membre de l'équipage de Kaido met en garde Kaido en lui disant qu'il ne faut pas prendre à la légère l'alliance pirate entre Trafalgar et Luffy. Et bien évidemment, euh, Kaido éclate son homme en lui disant qu'il n'a peur de personne. Il dit que tout simplement parce que ces deux-là ont réussi à vaincre 2 ou 3 Shishibukai, qu'ils se prennent pour des dieux. Donc là, il se met en colère. Il se dit pour qui vous prenez-vous. Donc franchement, Luffy se rend pas compte qu'il a mis en colère l'un des 4 empereurs parce que Kaido, franchement, il est très puissant. Comme on a pu le voir juste après,
Kaido était en train de s'adresser à Captain Kidd, Eustace Captain Kidd. Il lui dit que cette génération ouais, voilà, cette génération n'est pas si terrible que ça. Vous feriez mieux de courir. Il lui dit ça parce qu'il ferait mieux de partir. Parce que franchement, Captain Kidd s'est fait laminer. Donc là, bien évidemment, Captain Kidd avait formé une alliance avec Apo et Hawkins afin de vaincre l'un des quatre empereurs, c'est-à-dire Shanks. Malheureusement, par malchance, ils se sont retrouvés devant Kaido. Donc, une théorie s'offre à cela. Donc, dans le dernier chapitre, on avait vu Apo qui parlait à Captain Kidd par l'intermédiaire d'un Dendemushi. Donc, on conclusait que Apo faisait partie de l'équipage de Kaido. Donc, on se retrouve là-bas. Donc, Apo resta aux côtés de Kaido. Kidd, faisant le malin, se bat contre Kaido, mais se fait défoncer. Et Hawkins rejoint la cause de Kaido, en ayant peur. Donc voilà. Donc ensuite, ouais voilà, il y a eu des gags, tout ça sur le Sunny, puisque Luffy ne s'est pas vraiment très préparé à manger, puisqu'il y a plus Sanji. Bien évidemment, petite précision, ils sont en temps vers la Tea Party pour aller sauver Sanji. Donc là encore, une grande surprise pour moi. Et je suis assez content de ce chapitre parce qu'il est riche en informations et moi j'aime bien ces chapitres-là. Et là, on voit Luffy. Non, pardon. On voit Sanji sur un navire, sur un des navires de Big Mom. On le revoit enfin. Sanji est sur le navire de Big Mom et il parle avec Deluff. Donc Deluff, je crois qu'il s'appelle comme ça. Rectifiez-moi dans les commentaires. Donc ils sont en route vers la Tea Party. Car on se souvient bien, Sanji et son passé, ouais voilà, son passé assez bizarre, hein, on peut le dire. Donc Sanji fait partie de la famille Vinsmoke, une famille d'assassins appelée Germain 66. Donc assez bizarre. Donc Sanji, donc cette famille d'assassins et la famille de Big Mom ont fait un mariage arrangé entre Charlotte Pudding, la 35e fille de la famille Big Mom, et Sanji Vinsmoke, le 3e fils de la famille Vinsmoke. Famille d'assassins. Donc bien évidemment, on entend Sanji parler de son père. Il dit qu'il a coupé tous les ponts avec lui. Donc il veut plus lui parler, voilà. Donc on sait rien encore de tout cela. Et d'ailleurs, juste après ça, on voit un membre de l'équipage de Big Mom qui s'appelle Baron Tamago, je crois. Ouais, Baron Tamago. Il reçoit, euh, il reçoit une photo de Charlotte Pudding. Donc, Sanji la trouve très mignonne, hein, comme d'habitude. Et donc, c'est ta future épouse, la 35e fille de la famille Charlotte. Ouais, donc voilà, donc ils vont enfin à quoi ensemble. On voit enfin à quoi ensemble Pudding. Donc, Sanji la trouve très jolie, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour ce chapitre. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je me pose beaucoup de questions par rapport à la Tea Party, hein, parce qu'il y aura moi, je pense que Sanji, au moment où il va se marier avec Pudding, va être sauvé par les Mugiwara. C'est-à-dire que les Mugiwara vont arriver à la Tea Party et vont vouloir le sauver. Donc moi je me demande bien à quoi ressemble la Tea Party, j'ai très hâte de les voir, hein, parce que franchement la Tea Party pour moi c'est quelque chose de grandiose, tout ça. Il y aura Big Mom, peut-être même la famille Vinsmoke, on sait pas. La famille de Capone Gangbage, peut-être bien. En tout cas moi j'espère qu'il y aura ces gens-là, je l'espère. De toute façon, on verra bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire par rapport à vos théories. Et à lâcher un petit pouce bleu. C'était Z J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse là-dessus. Allez, salut!